Yo yo yo! Salut les tarfeuses, salut les tarfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 29 mai, direction Enghien pour le prix de l'Obélisque. Trot attelé, 2150 mètres, 14 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet de vitesse avec départ donné à l'aide de l'autostart. On va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du jeudi 27 mai. Ce sont les outsiders qui ont joué les troubles fêtes. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres YoYo Total VIP, ce mois de mai, il monte à 4 325 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 113 921 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau YoYo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, BP AM. Il a fait ses preuves à ce niveau. Bon, il reste sur un échec qui comporte des excuses. Réhabilitation en vue. On écoute Alexandre Abrivard. Attendez. Hop, voilà. BPAM s'est retrouvé un peu trop dans la course pour son retour sous la selle. Il a demandé à souffler. Auparavant, il avait aligné deux bonnes performances, dont une sur ce parcours. Il est en forme, cela dit, il a besoin d'un déroulement de course pour placer sa pointe. Si c'est le cas, il devrait terminer dans le Quintet. Le numéro 2, Conchitana Genilou. Elle reste sur 3 échecs consécutifs, mais elle ne sera pas malheureuse toute sa vie. Surprise possible. On écoute Romain Derieux. Conchitana Genilou avait peut-être besoin de ça en dernier lieu. En plus, elle était partie au galop ce jour-là. Ici, il y a de l'opposition. En outre, je ne pourrais pas la déférer, mais je ne suis pas plus inquiet que ça. Elle me paraît bien et devrait courir beaucoup mieux. Il faut du train, elle peut ambitionner une place. Le numéro 3, et voilà de Muse. Il reste sur une disqualification, mais avant ça, il avait prouvé sa compétitivité. Il a hérité d'un bon numéro, il y a de la revanche dans l'air. On écoute Sébastien Garato. Et voilà de Muse ne s'est pas trop adapté à la piste de Toulouse dernièrement. Il ne faut pas tenir compte de cette sortie. Précédemment, à 2 reprises, et notamment pour sa rentrée, il courait de première à Paris-Vincennes. Il possède de la vitesse, mais aussi de la classe. Il a sa place sur le podium. Le numéro 4, Derby du Dollar. Il fait face à un bel engagement, lui aussi a hérité d'un excellent numéro. Il sera déféré des 4, contrairement à sa précédente sortie. Il va défendre chèrement ses chances. On écoute Sylvain Roger. Derby du Dollar est allé se ressourcer après son bon meeting d'hiver. La dernière fois, comme il n'avait pas un bon numéro, il est resté ferré. Il a fait une bonne rentrée. La courte distance n'est pas un problème. Il faut qu'il soit caché. Si le déroulement de course lui est favorable, je le vois à l'arrivée. Le numéro 5, Equinox Giel. Il est en forme, mais il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Déjà vainqueur sur ce parcours, s'il nous montre son vrai visage, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute Jean-Luc Dersoir. Equinox Giel a encore bien tenu sa partie dernièrement sur les 2100 mètres grande piste. Il n'a été devancé que par Cal Crown qui court au niveau supérieur vendredi. J'ai été un instant tenté de le courir dans le crépuscule. J'espère qu'il sera aussi bien à Enghien. Il se plaît sur les tracés réduits et devrait jouer les premiers rôles. Le numéro 6, Wall Lotalov. Il est dans une forme olympique. Il a remporté ses 3 dernières courses. Il est en plein dans sa catégorie. Il s'annonce redoutable. On écoute Philippe Dojard. Wall Lotalov est resté ferré à Toulouse, ce qui ne l'a pas empêché de s'imposer. Je lui ai redonné un peu de fraîcheur. Il est prêt. C'est un super engagement. J'aurais préféré un numéro plus en dedans, mais il va s'adapter. On ne va pas toutes les gagner, mais j'aborde l'engagement avec optimisme.
Le numéro 7, Carnaval du Vivier. Il est régulier, il a remporté sa dernière course. Bon, il a gagné lors de son seul essai sur ce parcours. Il est bien sûr incontournable. On écoute Thierry Duval d'Estaing. Carnaval du Vivier est adorable. Il fait toutes ses courses. Il nous a fait très plaisir en dernier lieu à Paris-Vincennes. Le lot me paraît un peu plus relevé cette fois-ci, mais il va faire sa course. Sa place est dans le quintet gagnant. Sachez qu'il a déjà gagné sur ce parcours et qu'il préfère venir de derrière. Le numéro 8, Dacha. Son défaut, c'est qu'elle part au galop un peu trop souvent. D'ailleurs, elle reste sur 2 disqualifications consécutives et comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. On écoute Emmanuel Ruot. Dacha est partie au galop lors de ses 2 dernières sorties. Ce n'est pas une question de forme. Elle est même encore mieux au boulot, parfaitement tonique. Je vais la laisser ferrer de façon très légère. La vraie Dacha détient une chance de terminer à l'arrivée. Il faudra qu'elle fournisse sa bonne valeur avec le 8 en dehors. Le numéro 9, Say That Again. Il a demandé à souffler le jour de sa rentrée. Bon, logiquement, il devrait faire afficher des progrès sur cette sortie, mais il a hérité d'un numéro piège. Il n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Sydney Van Den Brande. Say That Again avait été à la mer et n'était pas prêt à trotter une 10. Il n'est pas capable de le faire au top déjà. Il a logiquement lâché prise. Cette course lui a fait du bien. Pour autant, il n'est pas encore au top. Le profil d'Anguin lui convient bien. Il va faire son possible avec ce numéro favorable en dedans. Le numéro 10, Dénicheur du Vif. Il donne toujours son maximum en compétition. Il adore ce parcours. Il va encore tout donner pour obtenir le meilleur classement possible. On écoute Aymeric Thomas. Dénicheur du Vif a bien tenu sa partie à Copenhague. Il aurait même pu finir à la 3e place avec de la réussite à l'entrée de la ligne droite. Il paraît avoir bien récupéré. Le numéro 10 est parfait en seconde ligne. Il est une 15 sur les parcours de vitesse. À l'issue d'un bon parcours, il a son mot à dire. On écoute... Le numéro 11, Charlie Delaunay. Il est plus tranchant sur des distances plus longues et aussi il monte de catégorie. Du coup, sa tâche s'annonce délicate. Et là, on écoute Laurent-Michel David. Charlie Delaunay avait besoin de ça en dernier lieu après avoir été arrêté 15 jours suite à un abcès dans un pied. Il est bien monté en condition. Cependant, il peut encore être un peu juste. Je prépare surtout une course à Linière où il sera déféré des 4 pieds. En plus, c'est plutôt un cheval de longue distance. Le numéro 12, Vincent Ferme. Il reste sur 3 échecs consécutifs et ça refroidit un peu. Là, il est confié à Jean-Michel Bazir. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Yannick Desmet. Vincent Ferme reste un peu délicat à la volte. Il est parti à l'Amble à Caen. L'autostart va l'aider à s'élancer. Précédemment, à Paris-Vincennes, il était parti dernier et revenir était difficile. Il est très bien au travail. Ses dernières sorties ne reflètent ni sa valeur ni sa forme. Il y a d'opposition, mais j'attends un rachat. Le numéro 13, Candidat d'Ortige. Il a maintenant 4 courses dans les jambes et sa dernière course prouve qu'il est sur la montante. Il va tenter de jouer les troubles fêtes. Il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Thierry Roussel. Candidat d'Ortige avait connu des problèmes de jambes et a été arrêté plus d'1 an. Il a couru à 4 reprises cette année et a laissé une bonne impression dernièrement à Vincennes. Il a bien travaillé depuis et les 2150 mètres d'Anguin ne vont pas le déranger. Il peut surprendre en accrochant une place dans le quintet. Le numéro 14, Belle Émotion. Elle est à court de conditions, elle restera totalement ferrée et elle affiche 3 échecs en 3 essais à Anguin. D'autres chevaux passeront en priorité. On écoute Pierre-Alain Renoir-Boulard. Belle Émotion devait aller courir à Copenhague, mais elle a eu de la température et a dû sauter 3 boulots. Cela sera une reprise de contact. Elle va rester ferrée et va manquer de conditions physiques. En outre, lorsqu'elle est en 2e ligne, elle n'est pas trop motivée. Le pronostic, ça donne 6, 5, 3, 10, 7, 4, As, 12, cheval de complément le 8, si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics.
tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.